Le travail fait par l'Agence nationale depuis sa création. Et merci pour l'invitation. Merci à vous. Fadel, vous aviez une présentation donc à faire sur l'action publique à la Casbah d'Alger durant ces 28 dernières années. Enfin, résumons. D'accord, je peux partager. Bien sûr. Alors, normalement, vous avez en bas de l'écran partager l'écran. Voilà. Donc, je vais essayer de parler sur la présentation est partagée en trois. Il y a tout d'abord les secteurs sauvegardés en Algérie, la notion de secteur sauvegardé. Ensuite, la Casbah d'Alger comme secteur sauvegardé, délimitation et chronologie des régimes de protection. Les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre de PPSM-VSS. Donc, selon la loi 98-04, exactement l'article 43, sont érigés en secteur sauvegardé les ensembles immobiliers urbains et ruraux tels que les Casbah, Médina, Exfor, villages et agglomérations traditionnelles, caractérisés par leur prédomination des zones d'habitat et qui, par leur homogénéité et leur unité architecturale et esthétique, présentent un intérêt historique, architectural, artistique ou traditionnel de nature à en justifier la protection et la restauration et la réhabilitation et la mise en valeur. Donc, une fois une Médina ou un Ksar, Casbah, classé érigé en secteur sauvegardé, le PPSM-VSS remplace directement le poste, le plan d'occupation du sol, et ça, c'est conformément au décret exécutif numéro 324. La préparation de PPSM-VSS passe par trois phases. La première phase, c'est diagnostic et la deuxième phase, analyse historique et typologique. La troisième phase, c'est la rédaction finale. Le PPSM-VSS est un outil de gestion d'encadrement de toute intervention sur le secteur sauvegardé. Donc, il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, les conditions architecturales selon lesquelles sont assurées la conservation des immeubles de cadre urbain, les mesures particulières de protection, notamment celles relatives aux biens culturels immobiliers protégés situés dans les limites dans les secteurs sauvegardés. Donc, le PPSM-VSS contient trois documents, trois parties. Il y a le rapport de présentation qui met en évidence l'état actuel des valeurs architecturales, urbaines et sociales pour lesquelles est établi le secteur sauvegardé et énonce les mesures arrêtées pour sa conservation et sa mise en valeur. Il y a aussi le règlement, c'est très intéressant. Le règlement, il fixe les règles générales d'utilisation du sol et les servitudes ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de la mise en valeur telles que précisées à l'article 2 de décret. Le règlement doit inclure également, selon le cas, les dispositions de l'alinéa de l'article 18 du décret exécutif numéro 91-178 de 1991 relatif aux modalités d'instruction et de délivrance des livres des divers certificats d'urbanisme. Il y a aussi les annexes qui comprennent les documents graphiques
Les secteurs sauvegardés au niveau national. Actuellement, au niveau national, il y a 22 secteurs sauvegardés au niveau national. Parmi ces 22 secteurs sauvegardés, on a 3 secteurs sauvegardés dotés d'un VPS VSS approuvé par un décret. Donc, l'établissement qui gère les secteurs sauvegardés, c'est l'Agence nationale des secteurs sauvegardés. Donc, elle a été créée par décret exécutif numéro 1102 du 5 janvier 2011. Donc, elle a pour mission principale d'assurer la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de la mise en valeur du secteur sauvegardé. Parmi les missions, d'autres missions, c'est de veiller à la préservation du caractère patrimonial du secteur sauvegardé, programmer la mise en œuvre des opérations de conservation, de restauration et de valorisation prévues par le PPSM-VSS. Aussi, suivre et contrôler la mise en œuvre des opérations entrant dans le cadre de PPSM-VSS. Donc, il y a aussi donner un avis technique conforme sur les interventions dans le secteur sauvegardé à la demande des autorités concernées. Donc, en tout, il y a 12 missions. Donc, on arrive à la Casbah d'Alger comme secteur sauvegardé. كما تعرفوا لا كاسبا دالجي ومدينة الجزائر بني مزغنة قام بلوغين بنزيري بإعادة بنائها على أنقاض على أنقاض على أنقاض إيكوزيوم الرومانية. دونك في البداية قصبة الجزائر كانت تمتد من سيدي رمضان إلى حوالي إلى تقريبا إلى جامع سيدي محمد الشريف وجامع كتشاوى. هذا هو الحدود le noyau, l'ancien noyau de la Casbah de Boulourine. Donc à partir de l'époque ottomane, après la chute de Grenade exactement, la Casbah a commencé à s'étendre. Il y a des extensions à partir de cette époque. Donc à l'origine, le mot Casbah désigne la citadelle. La citadelle اللي بناها خير الدين بربروس في لاود كاسبا. Mais après, ce mot surplombe la ville, la Médina, pour le terme englobe la cité elle-même. La délimitation du secteur sauvegardé. Donc, la superficie de périmètre classé est de 54,70 hectares et le secteur sauvegardé est de 105 hectares. La chronologie des régimes de protection et instruments juridiques. Donc, en 1973, ouverture d'instances de classement parmi les sites historiques. 1971, classement de la Casbah d'Alger, patrimoine national. En 1992, classement de la Casbah, patrimoine universel de l'UNESCO. En 2005, création et délimitation du secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger. En 2007, lancement de l'étude de PPSM-VSS. 2012, approbation du plan permanent de sauvegarde de mise en valeur. Et entre 2008 et 2014, lancement des travaux d'urgence. On arrive à les critères exigés par l'UNESCO pour que la Casbah soit classée patrimoine mondial. Donc la Casbah elle répond aux critères exigés par l'UNESCO. Parmi les critères, on peut lire que la Casbah d'Alger a exercé une influence considérable sur l'architecture et la planification urbaine en Afrique du Nord, en Andalousie et en Afrique subsaharienne. Durant les 16e et 18e siècles, ces échanges se manifestent par le caractère spécifique de son habitat et par la densité de sa stratification urbaine, un modèle d'établissement humain où le mode de vie ancestral et les habitudes musulmanes se sont harmonisés avec d'autres types de traditions. Il y a aussi l'autre critère, la Casbah d'Alger est un exemple
imminent d'un habitat humain traditionnel représentatif de la culture musulmane profondément méditerranéenne, synthèse de nombreuses traditions. Les vestiges de la citadelle, des mosquées anciens, des palais ottomans, ainsi que structures urbaines traditionnelles associées à un grand sens de la communauté sont les témoins de cette culture et le résultat de son interaction avec les diverses couches de peuplement. L'intégrité. Donc, malgré les mutations et les aléas sismiques qu'elle a subis, la Casbah d'Alger conserve toujours son intégrité dans leur ensemble, les caractères esthétiques, les matériaux utilisés et les éléments architecturaux gardent leur aspect original et qui expriment les valeurs ayant prévalu au classement du site en 1992 sur la liste de patrimoine mondial. Le maintien de la fonction d'habitation a permis de consolider la viabilité du site autant que l'intégrité de son image. Les opérations de restauration du patrimoine bâti de la Casbah engagées dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur satisfont les normes locales et nationales et contribuent à maintenir l'intégrité du site. L'authenticité, les attributs de la valeur universelle exceptionnelle qui avaient permis l'inscription sont maintenus. Donc la Casbah témoigne d'une authenticité remarquable, aussi bien au niveau de la forme et de la conception. Concernant l'application du PPS en VSS, donc la Casbah, le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger est partagé et divisé en 4 sous-secteurs, comme vous le voyez ici. Les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPS en VSS. Donc, volet technique, état de conservation du bâti selon le PPS en VSS. Sur un ensemble de 2189 parcelles, il y a 17% de parcelles vides, 80% de bâtisses restants, soit 1816 bâtisses restants, donc 30% en état de dégradation très avancée, 50% en dégradation moyenne ou superficielle, 10% en ruine et 10% fermés ou murés. Donc, il y a aussi la mise en place d'une stratégie d'intervention dénommée le plan d'attaque, en collaboration avec d'autres établissements. Identification des interventions par rapport à l'état de conservation. Opération confiée à la wilaya d'Alger, désigner la direction des équipements publics et la direction de l'aménagement et de la restauration des quartiers. Ce n'est pas prendre soin de mon corps seulement. Moi, maître d'ouvrage délégué, il s'agit de 7 monuments majeurs, 5 lieux de culte et 37 ruines vides propriétaires, 51 bâtisses évacuées par la wilaya d'Alger, donc 112 bâtisses bien meilleures. Aussi, il y a des opérations suivies et contrôlées par la NSS. Et ce sont des opérations entreprises par la DEP, comme la réhabilitation et restauration de Jama al-Barani. Il y a aussi un pass Silan. Les travaux sont presque en 80%. Il y a aussi la réhabilitation de la mosquée, la nouvelle mosquée de Dey. Les travaux sont finis, donc la remise des clés la semaine dernière. Suivi et contrôle aussi d'autres chantiers comme le chantier des frères Oslimani. Il y a aussi les travaux de ravalement des façades, opération entreprise par la DARC. Aussi les travaux de restauration des fontaines et des remplacements des portes. Réfaction de pavés de certains ruelles de la Casbah de Chebouba Ahmed. Les travaux aussi de chantier de la chambre de commerce, opération entreprise par le SACIA. Il y a aussi des opérations
entreprise par l'association Zawiyat Al-Alawi, le projet de réhabilitation et de réaménagement de la place Boursaïd. Donc, il y a aussi le volet communication et sensibilisation des habitants, mise en place d'une cellule de communication, cellule d'écoute, dans le cadre d'une politique de rapprochement et de proximité vis-à-vis de la population. Donc, réception des demandes et de restauration, de vente et d'échange contre un logement, aide de la population à la prise de décision, travail en coordination avec les différents acteurs, récolte des informations nécessaires pour la mise en œuvre de PPS-MVSS, sortie quotidienne sur le site, mise en service d'un site web, une page sur Facebook, participation aux émissions communication sur la radio, mise à jour des données de PPS-MVSS, donc l'élaboration d'une base de données à partir des enquêtes sur terrain, donc élaboration des fiches pour ces enquêtes. Il y a aussi la sensibilisation du gens public au patrimoine architectural urbain, paysage, culturel, participation de l'agence avec d'autres établissements comme les musées et d'autres établissements dans la sensibilisation des enfants et des écoliers. Donc, la réalisation d'un guide d'entretien intitulé Manuel de bonnes pratiques d'entretien. On arrive à l'approche participative de la société civile. Donc, il y a des opérations entreprises par les privés, comme l'hôtel 6-17 rue Ismaël Amrouni, d'autres projets aussi qui se trouvent à Sidi Driss Hamidouche. Donc, l'agence suit et contrôle ces interventions des privés ou des propriétaires. Il y a aussi les initiations des habitants, des activités des habitants, réouverture des boutiques par des artisans, ça, aménagement d'un hammam sidna, un restaurant traditionnel. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup.